Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Il était une fois une belle femme nommée Daniela, qui vivait dans un immense manoir avec son frère jumeau, Daniel. Daniel travaillait au bureau du président, était extrêmement riche, et sa sœur Daniela menait la vie dont toutes les jeunes femmes rêvaient. Son frère pourvoyait à tous ses besoins, bien qu'il sût qu'elle dirigeait une entreprise prospère. Elle voyageait en jet privé, et avait plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais en dépenser. Sa meilleure amie, Sarah, l'accompagnait toujours dans ses voyages, et Daniela n'y voyait aucun inconvénient. Elle considérait Sarah comme une sœur, et aimait la voir à ses côtés à chaque occasion. Elle avait même ouvert une boutique de mode pour Sarah, et l'avait présentée à des clients riches et à des politiciens qui fréquentaient régulièrement son entreprise. Sarah n'était rien sans Daniela. Elle lui devait tout son succès et lui montrait sa gratitude en confectionnant gratuitement tous ses vêtements pour chaque occasion. Sarah créait des tenues assorties pour Daniela et son frère jumeau, sachant combien ils s'adoraient et aimaient s'habiller de manière coordonnée. Cependant, un jour, Sarah fit quelque chose que Daniela n'avait jamais anticipé. C'était une soirée calme, et Daniela rentra chez elle à temps pour se préparer pour un dîner auquel elle assistait avec son frère. Elle enfila une magnifique tenue que Sarah avait confectionnée pour elle, impatiente de voir la tenue de son frère. Assise dans le salon, elle attendait lorsque Daniel descendit, vêtu d'un tissu différent. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Son frère sourit et lui fit signe de se retourner. Daniela se tourna brusquement et vit Sarah, portant une tenue assortie à celle de son frère. Daniela ne comprenait pas ce qui se passait. Confuse, elle resta figée tandis que son frère, Daniel, lui annonça que Sarah avait accepté de devenir sa femme. En fait, la soirée à laquelle il se rendait était la fête de fiançailles de son frère. Daniela ne savait comment réagir. Elle prit son frère à part et lui demanda si c'était une plaisanterie. Daniel lui révéla qu'il était en couple avec Sarah depuis 1 an. Daniela recula, comme frappée par un coup inattendu. Son cœur battait la chamade, non seulement sous le choc, mais aussi à cause de la trahison. « 1 an entier » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « Daniel, tu sors avec Sarah depuis 1 an derrière mon dos. » Daniel soupira, se frottant le front. « Je n'avais pas l'intention de le cacher. Nous ne savions simplement pas comment te le dire. » Daniela se tourna vers Sarah, qui restait silencieuse, les yeux remplis de culpabilité. « Tu savais à quel point mon frère comptait pour moi. Tu savais que nous nous disions tout. Comment as-tu pu me faire ça ?» Sarah s'avança et commença à implorer son pardon. « Je voulais te le dire, mais j'avais peur, » dit-elle à Daniela, qui la réprimanda pour son excuse. « Tu n'as pas le droit de jouer la carte de la peur, Sarah, parce que tu as choisi de ne rien me dire. Toi et mon frère, vous méritez l'un l'autre, » dit-elle avec colère en quittant la pièce pour regagner sa chambre. Cette soirée fut la plus longue de leur vie. Ils partirent pour le dîner où amis et collègues les attendaient déjà. La fête de fiançailles semblait parfaite en apparence, mais au fond, Sarah et Daniel ne pouvaient s'empêcher de se sentir coupables. Ils rentrèrent des heures plus tard pour trouver la maison complètement vide. Daniela avait déménagé toutes ses affaires, et son frère jumeau, Daniel, commença à paniquer. Il l'appela à plusieurs reprises, mais Daniela ne répondait pas. Ses lignes téléphoniques étaient coupées, et ses comptes de réseaux sociaux désactivés. Daniel fouilla chaque pièce, incrédule. Son placard était vide, ses parfums, ses perruques, et même son petit chiot avait disparu. Daniel se rendit à son bureau, qui était également vide. Il trouva une note de Daniela sur le bureau et l'ouvrit rapidement. « Je vous ai donné tout mon amour et ma confiance, mais vous avez décidé de me laisser dans l'ignorance tout en me prenant pour une idiote. Il est évident que je ne suis plus désiré, alors profitez de votre vie parfaite. » Daniel s'assit au bord du bureau, la tête dans les mains, tandis que Sarah, tremblante, se tenait face à lui. « Penses-tu qu'elle reviendra un jour ?» demanda Sarah à Daniel, qui resta muet, incapable de parler. Daniel ne répondit pas, car au fond de lui, il savait que sa sœur était partie. Cette pensée le brisa d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, et Sarah se sentait misérable. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir, peu importe à quel point elle était amoureuse de Daniel.
Trahir la femme qui avait construit sa vie de toutes pièces était une blessure qui ne pourrait jamais vraiment guérir. 3 jours passèrent, et le manoir était empreint d'un lourd silence. Pas de musique, pas de parfum de Daniela, pas de talons claquants sur le sol de marbre. Daniel parlait à peine. Sarah essayait d'être présente, elle cuisinait, nettoyait, et tentait de lui parler, mais c'était comme si une partie de Daniel s'était complètement éteinte. Il était désormais froid et inaccessible, et Sarah ne savait pas comment réparer les choses. Des semaines passèrent, et Daniel n'avait toujours pas de nouvelles de sa sœur jumelle. Il était très inquiet, mais savait que ses actions commençaient à affecter Sarah. Daniel aimait profondément Sarah et ne pouvait supporter de la voir souffrir pour ce qu'ils avaient fait tous les deux. Il tenta de mettre fin à leur relation, mais Sarah lui révéla quelque chose d'inattendu. Elle était enceinte. Daniel savait qu'il ne pouvait pas rompre avec elle, pas après avoir appris qu'elle portait son enfant. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'excitation. Il allait enfin devenir père avec la femme qu'il aimait de tout son cœur. Mais même dans la joie du moment, son cœur souffrait encore pour sa sœur. Il avait attendu toute sa vie de devenir père et avait toujours imaginé la réaction de sa sœur à cette nouvelle. Maintenant, il ne savait pas comment Daniela réagirait, vu sa réaction à l'annonce de leur fiançailles. Par souci et responsabilité, Daniel demanda à Sarah de s'installer avec lui. Il voulait s'assurer qu'elle soit à l'aise, en sécurité et bien prise en charge pendant sa grossesse, surtout après tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Daniel espérait que, peut-être, vivre à nouveau sous le même toit restaurerait une partie de la joie qu'ils avaient autrefois. À sa surprise, cela fonctionna. Sarah rayonnait différemment. Elle cuisinait tous les jours, décorait elle-même la chambre du bébé et souriait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Daniel se surprit à rire à nouveau, se débarrassant lentement de la coquille de culpabilité qui l'avait étouffé pendant des mois. La vie commençait à redevenir pleine d'espoir. Mais un soir, en rentrant d'un dîner, ils trouvèrent les lumières de la maison allumées. Daniel bondit hors de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête complètement. Sarah le suivit, nerveuse. Il ouvrit la porte d'entrée en trombe, et là, dans le salon, Daniela était assise, les jambes croisées, les fixant droit dans les yeux. Daniela était revenue, mais cette fois, pas en tant que sœur ou amie aimante. « Surpris de me voir ?» demanda-t-elle, son ton acéré comme des yeux larmoyants. « Vous pensiez que j'allais céder ma maison à une couturière qui m'a trahi pour séduire mon frère ? Non, j'ai juste pris du recul pour planifier mon retour. » La bouche de Sarah s'ouvrit alors qu'elle tentait de parler. « Daniela, ce n'est pas ce qui s'est passé. » Daniela leva la main, la fixant droit dans les yeux. « Ne prononce pas mon nom. Tu as perdu ce droit au moment où tu as trahi ma confiance. » Daniel s'avança, la culpabilité inscrite sur son visage. « Daniela, je suis tellement désolé de ne pas te l'avoir dit, » dit-il à sa sœur. Daniela lui répondit qu'il était trop tard pour s'excuser. « Tu penses qu'elle t'aime, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à son frère jumeau, Daniel. « Fais attention à tes arrières, tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué, » dit-elle à Daniel avant de regagner sa chambre avec colère, les laissant dans un silence total. Sarah resta là, tremblante, tandis que Daniel demandait ce que sa sœur voulait dire. « Comment pourrais-je le savoir ?» répondit-elle, tandis que Daniel restait confus, ne sachant qui croire. Dès l'instant où Daniela remit les pieds dans le manoir, l'atmosphère changea. Elle reprit le contrôle, discrètement, lentement, et avec précision. Daniel, rongé par la culpabilité et la peur de perdre sa sœur à nouveau, la supplia de rester. Il lui dit qu'elle pouvait récupérer sa chambre, que rien n'avait changé entre eux. Mais Daniela ne voulait pas seulement sa chambre, elle voulait toute la maison, ce qui signifiait que Sarah devait partir. Ainsi commença une guerre silencieuse, et Daniela était impitoyable à l'extrême. Le lendemain matin, elle confronta Sarah et lui ordonna de quitter la maison ainsi que son frère. Mais Sarah lui répondit qu'il était trop tard. « Je suis déjà enceinte de lui, et bientôt nous marcherons vers l'autel en tant que mari et femme. » Daniela ne sia pas. Elle resta là, calme, posée, et terrifiante de silence. Puis elle sourit, un sourire lent et dangereux qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, comme c'est charmant !» dit-elle en s'approchant de Sarah, ses talons claquant sur le sol de marbre. « Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas ?» dit-elle à Sarah, qui resta sans voix. « Nomme ton prix, parce que je sais que tu es ici pour l'argent, » dit-elle à Sarah,
qui répondit qu'aucune somme d'argent ne valait la peine d'abandonner son amour pour Daniel. Daniela éclata d'un rire sonore, puis se tourna vers Sarah et posa une question qui la mit presque à genoux. « Est-ce qu'il sait ?» demanda-t-elle à Sarah, qui secoua la tête et la supplia de ne rien dire à Daniel. Mais Daniela rit et la regarda en face, disant que la seule façon pour elle de garder le silence était que Sarah laisse son frère tranquille et quitte la maison. Les lèvres de Sarah tremblaient tandis qu'elle implorait Daniela de ne pas détruire sa relation avec Daniel. « S'il te plaît, Daniela, s'il te plaît, murmura-t-elle. Ne gâche pas ça pour moi. Je l'aime, et il m'aime aussi. Ce qui s'est passé n'était pas intentionnel, mais cet enfant, ce bébé, est innocent dans tout ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mon futur neveu peut bien brûler pour ce que j'en ai à faire. Comment puis-je même être sûre que cet enfant est celui de mon frère ?» dit-elle à Sarah, qui resta brisée en entendant ces mots de sa meilleure amie. Tout son corps tremblait comme une feuille dans le vent de l'harmattan. Des larmes coulaient sur son visage, mais Daniela restait insensible à ses pleurs. Les jours passèrent, et la tension dans la maison ne fit qu'empirer. Daniela s'attendait à ce que Sarah parte après sa menace, mais Sarah resta inébranlable. Alors Daniela décida de donner à Sarah une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle passa quelques coups de fil à toutes les personnes influentes qu'elle avait présentées à Sarah, leur disant que Sarah utilisait sa boutique de mode comme façade pour des affaires douteuses. En une semaine, le mal était fait. Les clients se retirèrent, les contrats furent résiliés, la boutique de Sarah fut perquisitionnée pour des enquêtes financières, et ses comptes furent signalés pour des transactions suspectes dont elle ignorait tout. Ses fournisseurs cessèrent de répondre à ses appels, et un à un, le monde scintillant que Daniela avait construit pour Sarah s'effondra comme un château de cartes. Sarah était dévastée. Elle pleura toutes les larmes de son corps en voyant tout ce pourquoi elle avait travaillé s'écrouler sous ses yeux. Daniel ne pouvait s'empêcher de remarquer l'implication de sa sœur. Il voulait la confronter, mais craignait ce qui arriverait s'il le faisait. Daniel n'était pas prêt à faire quoi que ce soit qui pourrait pousser sa sœur à partir à nouveau. Il resta là, confus et incertain de ce qu'il devait faire, lorsque son téléphone sonna. Daniel décrocha, et l'appelant à l'autre bout du fil lui dit de rester loin de Sarah. « Elle n'est pas celle que tu crois », dit l'appelant avant que la ligne ne soit coupée. Daniel ne comprenait pas ce qui se passait. Il appela Sarah et lui demanda si elle lui cachait quelque chose, mais Sarah le regarda dans les yeux et mentit. Pourtant, Daniel ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle mentait. Il voyait la tension dans ses yeux lorsqu'il posa la question et savait que Sarah lui cachait définitivement quelque chose. Alors Daniel décida de rappeler le numéro inconnu, et l'appelant lui dit qu'ils devaient se rencontrer. Curieux de savoir ce qui se passait, Daniel s'habilla et partit pour l'adresse indiquée. Pour la première fois, Daniel commença à croire que peut-être, juste peut-être, sa sœur avait ses raisons de ne jamais vouloir qu'ils soient ensemble. Il arriva à l'adresse et rencontra l'appelant, qui parla avec lui pendant des heures. Daniel rentra chez lui des heures plus tard, furieux et bouleversé. Il entra dans le manoir en trombe, les yeux injectés de sang de rage. Daniela était dans le salon, sirotant du vin comme une reine, lorsqu'il entra, furieux. Sans un mot, il passa devant elle et se dirigea directement vers la chambre de Sarah, ouvrit la porte violemment et la confronta. « Comment as-tu pu » dit-il à Sarah, qui fit semblant de ne pas savoir de quoi il parlait. « Pourquoi as-tu fait ça » demanda-t-il à Sarah, qui commença à bafouiller de peur. Ce qui s'était passé, c'est que Sarah détestait les hommes avec une passion depuis des années. Elle repoussait tout homme qui se présentait à elle, disant que tous les hommes étaient des ordures. Sarah était impliquée dans un système de chantage visant à ruiner la vie des hommes. Elle les accusait de viol et profitait de l'occasion pour leur extorquer de l'argent. L'un des hommes qu'elle avait accusé de viol s'était suicidé après que sa femme l'eut abandonné. Il avait perdu ses entreprises ainsi que ses enfants, qui refusaient de lui parler à nouveau. Son frère, voyant comment tout s'était déroulé, décida d'enquêter sur l'histoire et réalisa que son frère était innocent. En fait, il n'était pas le premier homme que Sarah avait accusé de viol. Ils étaient 20 au total, et chacun avait une histoire similaire. Des hommes riches et prospères qui perdaient mystérieusement tout après avoir croisé le chemin de Sarah. Le frère de l'homme compila des dossiers, des photos et des enregistrements de ses agissements. Sarah rencontrait un homme, le charmait pour entrer dans sa vie, et une fois qu'il baissait sa garde, elle l'accusait de viol. Avec des larmes,
Elle exigeait de grosses sommes d'argent en échange de son silence. Ceux qui payaient évitaient la disgrâce publique, mais ceux qui refusaient voyaient leur réputation déchiquetée comme du papier, leurs entreprises s'effondrer, ainsi que leurs mariages et relations. Et maintenant, Daniel avait failli tomber dans le même piège. C'est pourquoi l'homme étrange l'avait appelé pour le prévenir. Il montra à Daniel des preuves, des enregistrements vocaux, des relevés bancaires, des messages menaçants, et même une vieille vidéo où Sarah déclarait fièrement à un homme combien elle détestait les hommes et aimait les voir souffrir. Le monde de Daniel s'effondra en découvrant un côté de Sarah qu'il n'avait jamais connu, un côté si froid et impitoyable, un côté qui haïssait les hommes et était prêt à tout pour les détruire. Mais ce que Daniel ne comprenait pas, c'est ce qu'il avait fait pour mériter ce qu'elle avait failli lui faire. « Qu'est-ce que mon frère t'a fait ?» demanda Daniela à Sarah, qui répondit que son frère était innocent. « Mais toi, Daniela, tu m'as tout fait. Tu m'as toujours regardé de haut, pensant que tu étais meilleure que moi. Je t'ai prise pour une amie, mais tout ce que tu as fait, c'est me transformer en ton esclave à cause de l'argent. Le jour où nous avons rencontré ta cousine Trisha, elle a fait une blague en demandant si j'étais la petite amie de ton frère. Toi et Daniel avez ri aux éclats pendant que tu disais à Trisha que Daniel ne s'abaisserait jamais à ça. As-tu vu les petites amies de Daniel ? As-tu ajouté en montrant à Trisha des photos des femmes que Daniel avait fréquentées par le passé ? Ces mots, bien que dits sur le ton de la plaisanterie, m'ont blessé plus profondément qu'aucun couteau ne pourrait le faire. Sarah se souvenait de la façon dont tout le monde avait ri, de la manière dont Trisha avait gloussé maladroitement, et de la façon dont Daniel avait souri en sirotant son vin. Elle était restée figée, humiliée, comme si elle avait été déshabillée devant des gens qui ne la verraient jamais autrement qu'un cas de charité. Elle avait enfoui ce moment, masqué par des sourires et de la loyauté, mais il avait pourri comme un poison lent. Il s'était insinué dans chaque pensée, chaque décision qu'elle avait prise depuis lors. Ce n'était pas seulement la blague, c'était ce qu'elle représentait. Peu importe à quel point elle se rapprochait, elle n'appartiendrait jamais vraiment au monde de Daniela, ni à ses côtés, et certainement pas en tant qu'égale de Daniela. Daniela n'en croyait pas ses oreilles. « C'est pour ça que tu es tombée enceinte de mon frère et que tu as prétendu l'aimer ?» demanda-t-elle à Sarah, qui éclata de rire et révéla qu'elle n'avait jamais été enceinte. « Je vous ai tous bernés, dit-elle froidement, sa voix dénuée de tout remords. Daniel se figea sous le choc, les mots résonnant comme un cri dans le silence. « Tu as menti, murmura-t-il, le cœur brisé de réaliser qu'il n'allait pas être père. » Sarah se tourna vers lui, ses yeux désormais sans peur, et parla. « Je devais te garder près de moi, Daniel. Tu m'échappais, ta sœur gagnait à nouveau, et je n'avais pas le choix. » Les genoux de Daniel fléchirent alors qu'il s'effondrait au sol, regardant la femme qu'il avait appris à aimer, une femme qui s'était enveloppée de mensonges et portait la trahison comme un parfum. Daniela resta immobile, observant le désastre se dérouler. Daniel, quant à lui, ne pouvait croire ce qui se passait. « Elle m'a manipulé, a utilisé mon amour, a menti sur le fait de porter mon enfant. Pourquoi ? Une vengeance ? Demanda-t-il à Sarah, qui répondit que c'était pour la dignité. J'ai toujours été l'étrangère, et vous deux m'avez traité comme telle. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai le pouvoir de prendre la scène quand et où je veux. Ton frère ne vaut rien, dit-elle à Daniela, qui ne put s'empêcher de demander pourquoi elle haïssait autant les hommes depuis toutes ces années. Daniela savait que Sarah détestait les hommes, mais elle n'en connaissait pas la raison. La seule fois où elle avait posé la question, Sarah s'était emportée et s'était éloignée d'elle pendant 2 semaines. Alors Daniela décida de ne plus insister. Lorsqu'elle réalisa que Sarah était maintenant en couple avec son frère, elle savait que Sarah ne l'aimait pas. Ce qu'elle ignorait, c'était pourquoi. À ce moment, Sarah la regarda dans les yeux et révéla que les hommes ne méritaient pas de respirer le même air qu'elle. Elle raconta qu'à 14 ans, ses professeurs d'école avaient abusé d'elle. Ils avaient nié avoir fait quoi que ce soit de mal, prétendant qu'elle n'était qu'une chercheuse d'attention. Son père, qui aurait dû la protéger, avait également commencé à abuser d'elle, sachant qu'elle n'avait personne vers qui se tourner. Sa mère était morte, ce qui donnait à son père la liberté de faire ce qu'il voulait d'elle. Il avait même commencé à l'utiliser pour divertir ses amis. Pendant des années, Sarah avait souffert en silence, car personne ne voulait croire son histoire. Elle avait grandi avec une profonde haine pour les hommes et exerçait sa vengeance sur des hommes innocents qui croisaient son chemin, des hommes mariés avec des épouses, mais qui ne voyaient aucun mal à poursuivre une femme célibataire.
Sarah leur donnait une dure leçon qui non seulement détruisait leur vie, mais leur laissait des cicatrices qu'ils n'oublieraient jamais. Elle se tourna alors vers Daniela et déclara « Ton frère ne vaut rien, tu peux l'avoir, je m'en fiche. » Elle entra dans sa chambre pour faire ses valises. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, la police l'arrêta pour tentative de fraude contre le gouvernement. Quelques semaines plus tôt, Sarah, avec un groupe d'amis, avait piraté l'ordinateur de Daniel pour tenter de détourner des millions de dollars du gouvernement. Tout ce temps, elle avait prétendu être la petite amie parfaite tout en perfectionnant ses plans malveillants. Les hackers furent appréhendés et conduisirent la police à la cerveau de leur plan, qui n'était autre que Sarah. Daniel n'en croyait pas ses oreilles. Juste au moment où il pensait avoir tout vu, Sarah porta le coup final. Même Daniela ne pouvait croire qu'elle avait été amie avec une femme qui avait orchestré tant de douleurs tout en arborant un sourire. Sarah fut emmenée menottée, le visage impassible et sans remords. Elle ne résista pas, ne pleura pas, et lorsque ses yeux croisèrent ceux de Daniela, elle se contenta de sourire alors que la porte du fourgon de police se refermait. Et juste comme ça, la femme qu'il considérait autrefois comme une famille disparue. Daniel et sa sœur jumelle Daniela apprirent à leurs dépens que les mots ont un pouvoir immense. Ils virent de première main l'effet d'entraînement de leurs paroles irréfléchies et apprirent à ne plus jamais rabaisser qui que ce soit dans leur vie. La leçon à tirer de cette histoire est que la confiance est un cadeau fragile, à ne pas manipuler ni prendre pour acquis. Peu importe à quel point on s'élève dans la richesse ou le pouvoir, la cruauté, même sous forme d'une plaisanterie irréfléchie, peut semer des graines de profond ressentiment. La véritable gentillesse ne consiste pas seulement à offrir des opportunités, mais à traiter les gens avec dignité, compassion et respect, car derrière chaque sourire peut se cacher une tempête silencieuse. Et lorsque cette tempête éclate, elle ne détruit pas seulement les coupables, elle brise tous ceux qui se trouvent sur son chemin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.